Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence a un nom. Dimanche 11 janvier 2026, bienvenue sur ESAE TV, il est 8h, c'est l'heure de l'invité. Aujourd'hui, 11 janvier, nous vivons une journée spéciale, une journée faite de culture et de politique. Mais nous avons fait un choix aujourd'hui, nous allons parler culture, parce que la culture est la base de toute chose et sans la culture, il n'y a pas de politique, sans la culture, il n'y a pas de développement. Et pour bien parler de cette matière, nous avons un invité de marque sur ce plateau. Mais avant de le présenter, je vais présenter ma collègue de tous les jours, ma complice Nansrine Fatombi. Bonjour. Bonjour Kalex Kitoumé. Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous. Je rends grâce. Je sais que vous êtes ravis de recevoir cette personnalité que nous avons aujourd'hui sur ce plateau parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez des liens, même si vous ne le savez pas. C'est un grand musicien, il est ingénieur de son, il est régisseur de spectacle, il est arrangeur, il est percussionniste et il est promoteur culturel et notamment promoteur d'un grand espace culturel qui donne vie à la culture ici au Bénin. Il s'agit de Africa Sound City qui est situé ici à Cotonou. Il est avec nous ce matin, nous allons lui souhaiter la bienvenue avant de nous intéresser au vrai sujet. Monsieur Djababa, bonjour. Bonjour Carlos, le mieux c'est de dire Djababa. Djababa. Pas Monsieur Djababa. Ok, d'accord. Ouais. Djababa, bonjour. C'est un plaisir. Bonjour mon frère. Comment ça va? C'est un plaisir de te voir, c'est un plaisir d'être ici. Bonjour Mademoiselle Fatombi. Bonjour Djababa. Un plaisir de vous avoir tous. Plaisir partagé. Le plaisir est partagé. Partagé surtout parce que nous avons des passions en commun. Absolument. Passion pour le Bénin. Oui, parce que peut-être qu'on a été choisi, comme ça, on a été créé pour ça. Je sais que toi et moi, on a beaucoup de points communs. C'est clair. C'est clair, je conviens. Eh bien, je vais donner l'opportunité à ma complice d'amorcer ce débat. Alors, bonjour à nouveau Djababa. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré l'agenda un peu serré. Ouais, merci. Alors, du 8 au 10 janvier dernier, on a eu à vivre en direct et en différé la 3e édition des Voodoo Days à Ouidah. Déjà, quelle est votre impression sur cette 3e édition? Alors, les Voodoo Days, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un super projet. Un super projet qui met en valeur la culture béninoise sur le plan international. Si Kalex Kitoumé le permet, dernière question sur les Voodoo Days. Le TOUFA 2026 a annoncé une année de prospérité et de vigilance. Oui, une année de prospérité, c'est ce qu'on souhaite le mieux. Et je fais mien cette prière de prospérité. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons, et tous. Et la vigilance, bon, c'est profond. Je ne vais pas m'engager sur ce terrain pour essayer de comprendre mais il faut. Moi, je vais donner un conseil à tout le monde. Vous savez,
du côté du christianisme, il y a aussi des prophètes qui prédisent des choses. Et moi, je dirais d'observer la prophétie, d'observer ce qui a été prédit, quitte à ce que cela soit vrai et que cela engage en réalité celui qui a fait la prophétie. Donc, si on dit d'être vigilant, nous, consciemment, il faut qu'on soit vigilant. Si on dit année de prospérité, recevons cette année-là comme une année de prospérité. Maintenant, si le contraire s'observe, on saura que celui qui a dit le truc, c'est lui qu'il faut envoyer en prison pour 50 ans. De toute Ça risque façon, pas d'arriver. Votre réponse me fait penser à une citation qui dit « On n'y perd rien ». Mhm. On ne perd rien à Exactement, croire. exactement. Donc, on y Ouais. croit et puis on Ouais, fait ce qu'il faut pour le Et meilleur. puis ça marche. Oui, mais nous croyons en vous. Et vous croyez en la culture bénitoise? Absolument, à fond. Après Dieu, pour moi, c'est la culture. Et d'ailleurs, même, j'ai l'habitude de dire, la culture, c'est Dieu. Parce que je vais donner un exemple que, je ne sais pas comment vous dites ça en français, mais je vais vous donner un schéma. Dites-le. Alors, dans notre culture, Oui. il y a un pan de la culture qui est vraiment intransigeant sur le fait qu'il faut cultiver l'amour. Oui. Et on dit, tu es amour. Pour moi, Dieu, c'est la culture. Et celui qui fait la culture correctement, telle qu'elle elle devrait être, cette personne-là respecte Dieu. Cette personne-là a Dieu en lui. Notre culture nous demande de respecter les grandes personnes, de ne pas voler, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, de s'habiller comme ci, de manger ci et ça. Mais ça, c'est Dieu. Parce que tout ce qui forme la culture va dans le sens du bien-être et de vivre ensemble des peuples. Et Dieu ne veut rien autre que ça. Dieu, c'est ça en fait. Je conviens. Dieu veut que les peuples soient ensemble. Et vous, très prochainement, dans quelques jours, vous allez rassembler du monde dans une partie du Bénin. Et cet événement culturel et à forte connotation musicale, je le dis à forte connotation musicale, a pour nom Acha Jazz Baba. Acha. Acha Jazz Baba. Merci de me corriger. Et pour ceux qui n'en savent rien, qu'est-ce que vous pouvez dire pour qu'ils comprennent le concept? Vous convenez avec moi que le Bénin, c'est un petit pays, mais grand culturellement. Très grand culturellement. Tout à fait. Et ce qui se fait actuellement, sans prétention, je dirais que c'est même pas encore les 10% de ce que nous avons comme potentiel culturel et touristique. Okay. Et quand vous prenez chaque département du Bénin, il y a de la richesse culturelle dans chaque département. Il y a un pan qui se fait. Et on ne peut pas demander à ce que tout se fasse par les mêmes personnes ou la même personne. Et si on a la chance qu'il y a des acteurs qui peuvent essayer de faire quelque chose, bingo. C'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de démocratiser la promotion culturelle dans les territoires. Nous essayons de ramener la culture dans un schéma professionnel et promotionnel vers les peuples, la population éloignée. Permettre à ceux-là qui sont dans les zones rurales de vivre les mêmes sensations que ceux qui sont dans les grandes villes. Éclore les talents. Permettre à ce que les acteurs et les auxiliaires de la culture puissent aussi bénéficier du bien-être, des bienfaisants qui sortent de la culture. La dame qui vend du beignet, le soir vient au concert, elle vend du beignet. C'est de la culture, c'est de l'économie culturelle. Et c'est tout le monde qui en bénéficie. Nous avons besoin de faire un développement à partir de la source. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et pour cela, il faut déjà permettre à ce que les talents qui sont dans ces zones-là puissent avoir la chance
de s'exprimer convenablement et professionnellement. Ça leur permet d'être vus, détectés et sollicités sur le plan national ou même sur le plan sous-régional et international pour pouvoir mieux présenter le Bénin. Et cela permet aux touristes maintenant de revenir vers cette source-là et découvrir et investir. C'est ce que nous essayons de faire avec de la musique, de la danse, du cinéma, de la mode et de la cuisine. Sur Acha, Jazz Baba. Alors, pourquoi avoir choisi Pobé pour cet événement? Le département du Plateau est une grande maison. Une maison à 5 chambres. Wow. Il y a la chambre Pobé, la chambre Ketou, la chambre Ifaïn, la chambre Sakete et la chambre Djawere. Il faut forcément que ça commence quelque part. Et quand vous regardez, Pobé est au milieu de tout ce lot-là. Et il faut commencer par là. Il faut commencer quelque part. Et ça commence par Pobé. Et après, ça va être itinérant. Est-ce à dire vous êtes à la première édition? La toute première édition. C'est la toute première édition. C'est vrai, la façon dont ça se présente ne ressemble pas du tout à une première édition. Bon, écoutez, le destin l'a voulu comme tel. Et on ne peut que s'en réjouir. Ok, vous avez parlé de beaucoup d'activités qui vont se dérouler pendant ce Acha Jazz Baba. Ouais. Et est-ce que vous pouvez aller un peu plus en détail sur toutes ces activités? Il y aura de la musique. La musique, c'est avec qui? Bon, jazz, est-ce que c'est à connotation jazz ou bien simplement musicale? Et dites-nous, il faut nous en dire un peu plus. Dans un premier temps, il y aura des activités scientifiques, Oui. des réflexions, des tables rondes, et pilotées par des experts qui viennent de plusieurs pays dans le monde, et aussi des experts béninois qui viennent sur Acha pour réfléchir par rapport à ce thème-là, cette thématique qui est la démocratisation de la culture et du tourisme dans les zones, dans les territoires. Oui. En dehors de ça, il y aura des formations, beaucoup de formations, dans le management, dans la musique, dans le coaching vocal, dans les instruments avant et tout, plein de masterclass, des formations. Il y en a même qui ont déjà commencé. Les formations dans l'ingénierie de son et de la lumière, ça a commencé depuis 4 jours à Africa Sound City, à Cotonou. Il y a la formation en mannequinat qui commence là, dans 2 jours, dans le département du Plateau, à Pobé. Il y a de la formation dans la revalorisation des mets du Plateau. Ah oui. Ah oui. Et autrement dit, on va bien manger si c'est ah oui, absolument, vous allez bien manger. Donc, il y a ça. Et je voudrais aussi démystifier quelque chose. Quand vous entendez, sur le plan musical, vous entendez le jazz, tout de suite, la perception qu'on se fait dans la tête est très, très erronée. Ah oui. Oui, très erronée. C'est comme, par exemple, qu'on dit les nagos. Les nagos, c'est péjoratif, c'est insultant. Le nago, c'est quelque chose qu'on a du dédain à cela. C'est les Fons qui ont donné ce nom-là aux Yoruba qui ont quitté là-bas. Ah oui. Et là, ce n'est pas le moment de l'histoire. On aura l'occasion le jazz, quand on parle de jazz, et tout de suite, on pense tout de suite à cette musique-là qu'on a tellement entendue. Vous avez le Shabara et tout. Je pense que c'est une erreur d'appréciation et qui a gagné les cerveaux avec le temps. Quand on prend l'histoire du jazz, oui, et qu'on connaît l'histoire du jazz, on constate tout de suite que l'appréciation qu'on a du thème jazz est complètement erronée. Parce que la musique traditionnelle africaine a quitté l'Afrique pour la Louisiane. Mm-hmm. Et c'est arrivé en Louisiane que ça a commencé par subir ce que moi j'appelle un recadrement. Recadrage. Oui, un recadrage, voilà. Et avec la musique classique
qui commence par rentrer dedans. C'est ça qui a donné le blues et après le blues et le jazz. Donc, c'est à la base de la musique traditionnelle africaine. Et quand vous connaissez très bien, vous prenez le temps, ce qui est complètement... Et je trouve que ça devient... c'est comme si c'est une abomination. C'est comme si on ne devrait pas le faire. Les artistes béninois, surtout, je vais m'adresser à eux, doivent complètement, en réalité, complètement retourner vers cette musique-là qui est la leur. C'est la musique traditionnelle. Chercher à comprendre, dans un premier temps, l'histoire de ces musiques-là, l'histoire des instruments qui interviennent dans ces musiques-là, quand, où, comment et qui joue de ces instruments-là. C'est très important. Quand vous comprenez ça, vous avez une autre perception, vous avez une autre vision de votre être musicien. Parce que dans notre musique, la musique traditionnelle béninoise, elle est énorme. C'est une musique qui guérit. C'est une musique qui adoucit. C'est une musique qui calme. C'est une musique qui peut révolter aussi. C'est une musique qui est un instrument de communication selon ce qui se passe. Donc, il faut en réalité repartir en arrière pour faire cela. Et ça leur permet de mieux faire le art, mais aussi de ne pas forcément attendre que le gouvernement organise nécessairement les Vodou Days ou encore avant de s'exprimer en tant que musicien. Moi, je dis, la musique nourrit son homme. Parce que moi, je ne vis que de la musique. Donc, quand on dit jazz, c'est pas le jazz, c'est pour désigner l'excellence dans la façon de faire le truc. Quand vous prenez le zéli, le massé, c'est des musiques exceptionnelles, c'est des musiques qui bien agencées. Oui, bien agencées. Il y a de l'esthétique, il y a de la géométrie dans ces musiques-là. Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. C'est des choses qu'il faut comprendre. Il faut aborder cette musique-là de la façon dont vous abordez une fée. C'est comme ça. Et donc, cette musique-là, c'est de ça qu'il s'agira. Il y a toute musique traditionnelle de ces 5 communes. C'est beaucoup plus ça. Et c'est les artistes de ces 5 communes. C'est ça. Et après, on ouvre. Parce que quand vous regardez le plateau n'est pas peuplé que par les Yoruba. Je ne dirai plus les Nago. Okay. Et je voudrais que vous gardiez ça et que vous ne le dites plus. D'accord. La leçon, là, elle est comprise. Merci. Hein. Et donc, les Yoruba qui sont dans le plateau, il y a aussi ceux qui viennent de Adjakado, les Togolais, qui sont là. Si on remonte à l'histoire, on comprend exactement ce qui s'est passé. C'est toute une histoire hallucinante qu'il faut connaître. Et donc, c'est pour cela que vous avez des gens comme King Mason, qui vient du Togo, sur le festival. Qui joue du Agbadia. Mais qu'on ne le connaît pas comme du Agbadia, parce que c'était tellement travaillé. Il y a King Soniadi qui vient du Nigeria. Wow. Il y a Sarah qui vient du Brésil. Il y a Ricky Bausman qui vient avec du steel drum. Le steel drum, je ne sais pas si vous connaissez le steel drum. C'est les tonneaux. C'est un instrument qui est fabriqué à partir du tonneau. C'est des tonneaux. C'est les tout premiers instruments, après les claps et les pieds des esclaves dans les plantations. Oui. C'était le tonneau que les esclaves ont transformé. Et aujourd'hui, c'est devenu un instrument de prestige. Qui a subi les modifications, une certaine modernisation. Exactement. Et ça s'enseigne dans les plus grandes universités de musique au monde. Donc, il va jouer du steel drum. Il y a, ici au Bénin, il y a ma grande sœur. J'allais justement vous poser la question. Zénab, qui est de Sakété. Et puisque Sakété, c'est dans donc c'est immanquablement. Il y aura du Galéret, il y aura du Bolodio. Absolument. Il y aura de Ponchere, il y aura de Iwe, il y aura de Selengadjo. Il y a plein de choses que vous allez découvrir. Il y a des groupes de danse qui viendront. Il y a beaucoup de donc, il faut venir pour découvrir. Absolument. Pendant combien de jours il faut être à Paubert pour tout vivre? 5 jours. 5 jours. À partir du... Le 20, il y a
je dis, la sollicitation de la permission du Très-Haut. J'imagine, hein? Oui, absolument, il faut le faire parce que c'est lui le maître de la culture. Il y a ça, il y a une possession dans la ville de tout ce que vous savez. Egougou, Kelede, Kagalo, Igunuko, il y aura cette... C'est un espace pour les initiés? Non, pas du tout. Je parle de la culture. Donc, quand on commence à parler Gungun, tu dis Non. Moi, on n'est pas dans... C'est pas comme les Vodou Days. C'est pas les Vodou Days. Le Vodou Days met en avant aussi le culture. Ce n'est pas la même chose ici. Ici, c'est carrément un festival culturel, professionnel. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, je vous entends, hein, je vous vois venir quand vous me parlez de tous ces rythmes-là. Je sais que vous affectionnez particulièrement un instrument de musique. Un instrument que j'ai déjà vu un des fils de Fela jouer en concert. Même au côté d'un concert de Fela, il a vu cet instrument. Cet instrument hein, qui, excusez le terme, hein, qui parfois, j'ai l'impression que je vois des représentations qu'il y a dans des couvents, une succession de tambours agencés et qui résonnent très très fort. Voilà, bon, je n'ai pas voulu appeler le nom parce que je suis sûr que je ne pourrais pas le prononcer correctement. Et ça veut dire que vous allez laisser libre expression à cet instrument. Il y a beaucoup de groupes d'ailleurs qui viendront avec. Et c'est un instrument, pour moi, c'est... En fait, à la base, c'est un moyen de communication et ça continue d'être un moyen de communication. On n'a pas le temps d'aller dans les détails ici aujourd'hui, mais cet instrument sera présent, joué par beaucoup et moi-même, parce que c'est moi. C'est ce que j'incarne en fait. Et donc, du coup, vous aurez le plaisir d'entendre le Omele Bata sous plusieurs formes. Alors, en dehors de la musique, qu'allez-vous promouvoir d'autre sur cet événement qui va durer 5 jours? Tout à l'heure, j'ai parlé des piliers de la culture. Il y a la musique, la danse. Quel type de danse? La danse traditionnelle. Et il y aura ce que les autres appellent la danse contemporaine. Moi, je ne l'appelle pas de la danse contemporaine. Pour moi, c'est de la danse. Et je parle de la danse traditionnelle. Parce qu'avant que ça ne soit, qu'on l'appelle danse, je ne sais pas pourquoi ma danse, elle est traditionnelle. Et l'autre danse, elle est contemporaine. Je n'ai pas compris parce que la danse, bien qu'elle soit traditionnelle, elle est dans le temps et évolue avec le temps. Donc, bien qu'elle soit traditionnelle, elle est contemporaine, elle est de ce moment. Il y a une danse de ce moment qui est dans ce moment. Là, on pourrait écrire tout un livre. Hein? Ah oui, absolument. Le sujet que vous abordez, absolument, les danses. Absolument. Et il serait à polémique également. Ouais. Et il y a la danse, il y a la cuisine. On va redécouvrir, on repart complètement en arrière et ressortir les mets qu'on avait l'habitude de manger dans le plateau du Bénin, dans le département du Plateau. Parce que moi, ma grand-mère, que ce soit maternelle, ma grand-mère maternelle est décédée il y a 123 ans, c'est l'année dernière. Ma grand-mère paternelle, 117 ans. Et je ne les ai pas vus tomber malades. Mais quand je les vois manger, je sais que tout est dedans. Et ma grand-mère paternelle a dit, on ne tombe pas malade, c'est un habit de langage. On ne tombe pas malade. Quand vous mangez bien, vous ne pouvez pas tomber malade. Et donc, on va ressortir ces mets-là. Vous connaissez Egbo? Non, je ne sais pas, vous ne connaissez pas Egbo. Vous connaissez Adalou? Non. Vous connaissez Olé? Non. Oui. Vous connaissez le Olé? Ok. Vous connaissez Afokaki? Donc, on va repartir en arrière. Vous m'avez exclu du débat. Désolé, Carlos. Mais quand vous serez sur le festival, oui, vous allez réintégrer le débat. Ah, d'accord. Donc, j'ai intérêt à y être. Ah oui, absolument. Donc, après ça, il y a la mode. Vous voyez comment je suis habillé? Oui. Vous imaginez, tout ça, c'était fait avec la main. Vous voyez la broderie? La main. Et ça, je ne peux pas vous dire quel âge ça. Ce qui est authentique et ça reste authentique. Et donc, nous allons, il y a un grand défilé de mode qui va être organisé dans le cadre du festival et coordonné par Jerry Sinclair
et Abbas, et puis Daniel Cotin, qui est un excellent styliste. Il n'est pas sur les réseaux sociaux, mais il fait des trucs extraordinaires. Et donc, on aura le temps de découvrir sa collection, découvrir la collection de Abbas. Et c'est ça ce qui va se passer. Il y a aussi le cinéma. Il y a des formations en actorat, formation en réalisation, des masterclass en réalisation et tout. Et il y aura aussi une projection d'un film, un film de Rotimi. Lequel? Aviala, Sous le ciel partagé. Ah, ok. Un film dont on a déjà parlé sur les TV. Ah, ouais. Je me rappelle très bien. Un film qui reste quand même dans le concept du plateau, mais qui soulève pas mal de problèmes inhérents. Eh bien, vous êtes promoteur avant tout de Africa Sound City, qui a déjà abrité des événements internationaux. Et pourquoi avoir choisi d'aller faire le achat Charles Baba à Pobet et non à Africa Sound City? Bon, je voudrais vous informer, parce que là, beaucoup de personnes n'ont pas encore l'information. Africa Sound City est à Pobet aussi. Annexe? Je dirais plutôt la principale. Okay. Et Cotonou est l'annexe. Parce que Africa Sound City à Pobet, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Et quand vous regardez même dans les documents officiels de Africa Sound City, c'est à Pobet le siège. Et Cotonou est la réplique. Et en dehors de ça, il y a beaucoup de choses à Cotonou. Il y a beaucoup de choses à Cotonou. Et on ne peut pas faire le festival achat. On ne peut pas vouloir faire achat du plateau. Les cultures du plateau, on ne peut pas vouloir le faire à Cotonou. Ce serait du blasphème. Donc, soit ça se passe dans le plateau. Et ça se passera donc à Africa Sound City à Pobet. Ouais, exactement. Ah, d'accord. Là, on comprend mieux. Et je sais, vous faites un événement, vous annoncez des grands noms, vous dites beaucoup de choses et tout ça, ça nécessite énormément d'argent. Où est-ce que vous le trouvez tout ça? C'est sur fonds propres où vous avez des sollicitations de part et d'autre, des partenaires pour m'exprimer ainsi. Des partenaires, oui, il y en a, mais pas financiers encore. Donc c'est sur fonds propres. Ouais, quand vous dites ça, je risque d'avoir le fisc au dos. Là. Donc, pour le moment, oui, on essaye d'évoluer avec les moyens dont nous disposons. Et il faut aussi comprendre que la relation entre artistes, surtout quand c'est professionnel, ne se limite pas qu'à l'argent. Vous allez vous offrir une belle plateforme d'expression à un artiste professionnel, il y va. Et vous offrez le minimum. Voilà. Et tous ces artistes-là que j'ai cités, j'avais même oublié de citer Fatih et Joril, voilà. Et les pépitas. Hein, tiens. Ah ouais. Il y a Michel Pinheiro aussi, il y a Lekan Fakeye. Le fils du coin. Ouais. Et Lekan Fakeye aussi. Oui, Lekan aussi est un excellent musicien. Que je respecte. Hein? Et donc, c'est des gens que je connais, c'est des amis, c'est des frères. Lekan, il est du plateau aussi? Oui. Il est né à Pobet. Et il est son père de Pobet. Il est né à Pobet. Et donc, c'est des gens qui ont adhéré tout de suite au projet. C'est des gens qui ont aimé, qui ont kiffé le projet. Donc, le problème d'argent n'est pas véritablement un frein pour ce côté-là. Donc, voilà. Je peux déjà dire, le fait d'avoir Lekan, pour moi, c'est déjà un exploit parce que c'est un Béninois qu'on ne voit pas au Bénin. Ouais. C'est un Béninois qu'on a du mal à rencontrer au Bénin. Il est tout le temps parti et un excellent musicien qui parcourt le monde. Ouais. Vous avez cité des noms de créateurs de mode que je respecte beaucoup, Joril et puis Abbas. Qui ne cesse de voyager actuellement. Et vous allez découvrir aussi Daniel Cotin. Bon, lui, je ne le connais pas encore. Excellent. Mais vous, avant d'en arriver là, vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez voyagé, des prestations aux États-Unis, beaucoup de choses. Et peut-être que c'est ça que vous valorisez aujourd'hui dans cet événement qui vous permet d'y aller aussi fort.
Dites-nous, parlez-nous un peu de ce parcours-là. Résumez-nous un peu tout ça. Oh, mon parcours. En quelques mots. Bon, Djababa, voilà, mais tout le Qui monde est sait Djababa? pas. Djababa, au Bénin, on entend Djababa, Djababa. Africa Sound City, mais Djababa a une autre résonance quand on sort du Bénin. Ah oui, une grande résonance. J'ai la chance de comprendre tout de suite que ma musique, il faut la porter, il faut l'amener sur le marché adéquat. Parce qu'au départ, le marché béninois n'était pas propice pour ma musique, qui est une musique traditionnelle, bien évidemment. Mais l'autre problème que j'ai expliqué tout à l'heure, l'appréciation jazz, fait que tout de suite, les gens... Et donc, du coup, cette musique-là a été aux États-Unis et ça y est, ça a pris depuis les États-Unis. Un peu comme la musique de Fela, la musique de Sonny Adé. Exactement. Parce que je vois quelques traits de ressemblance. C'est une similitude. Oui, mais bon, il y a quand même beaucoup de... Je ne peux pas dire que c'est la même chose, mais bon, on retrouve quelques traits. La culture Yoruba, sorry. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et donc, après ça a pris, hein, depuis des années, ça a pris et c'est ça qui me fait voyager partout dans le monde. On est rentré de la Suisse, d'une tournée de la Suisse, puis la France, le mois d'octobre, je crois bien. Le mois d'octobre, avec mon groupe, on était allé à Bâle pour jouer une demi-douzaine de dates. Et ils en demandent encore. Ils en demandent encore. L'année 2026, ça va être pareil. Il y aura beaucoup de sorties, beaucoup de mouvements avec mon groupe pour toujours aller présenter cette musique-là. Qu'eux, ils trouvent une musique, ils trouvent révolutionnaire. Parce que de la musique traditionnelle faite de cette façon-là, c'est hallucinant et ils en demandent. Donc, on repartit et fait la même chose et fait aussi des masterclass, des formations. Parce que pour que ça puisse donner ces résultats-là, il y a un travail qui a été fait. Et ce travail-là, les gens ont envie qu'on partage ça avec eux. Et donc, on le fait à travers des masterclass, à travers des workshops et ainsi de suite. Donc c'est ce qui permet à ce que Djababa puisse gérer Africa Sound City et puisse avoir le courage nécessaire pour organiser Achat Jazz Baba. Vous avez parlé de masterclass, ça fait formation. Et qu'est-ce que vous faites pour assurer la relève? Parce que le niveau où vous êtes avec ces instruments au Bénin, je n'en connais pas d'autres qui soient vraiment à ce niveau. Je peux me tromper. Mais qu'est-ce que vous faites pour assurer la relève? Je voudrais vous informer, il y a des jeunes talents, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent. C'est vrai que la majorité est paresseuse, mais il y en a qui sont conscients et qui croient en la chose quand ils voient des gens comme moi. Ils croient et ils travaillent à fond. Donc, pour ces gens-là, nous, on organise, on met en place la plateforme adéquate pour qu'ils puissent mieux apprendre. Et Africa Sound City, les masterclass, c'est très, très régulier. On fait des masterclass tout le temps dans tous les domaines, que ce soit de la musique, dans les instruments, la pratique des instruments, dans le mindset du musicien, dans beaucoup de choses. On essaye de favoriser les échanges entre musiciens d'ici et entre aussi musiciens d'ici et d'ailleurs. Donc, on est tout le temps dans la masterclass. Actuellement, à Africa Sound City, à l'heure je vous parle, il y a une masterclass par rapport au son. Parce que la musique, le véhicule qui transporte en réalité la musique, c'est le son. Ouais. Et quand vous n'avez pas un bon son, vous n'avez pas une bonne musique. Vous n'avez pas une bonne musique et ça peut tuer. Donc, on travaille à ce que des petits couacs qu'on a vus, par exemple, sur les Voodoo Days avec Mewe, par exemple, que des trucs comme ça soient corrigés et que ce soit des Béninois qui puissent gérer désormais toute la logistique et toute la régie, la technique des Voodoo Days. Il faut y arriver, il faut qu'on arrive à cela. Parce que l'argent du pays ne doit pas sortir du pays, il faut que cet argent-là reste et que les contribuables puissent en bénéficier parce que c'est eux qui payent les taxes, qui payent les impôts. Oui, ben, je vous l'entends dire, hein. Vous me rappelez, un jour, je vous avais vu un spectacle, vous étiez venu avec une console si grande que je me suis demandé comment ils pilotent tout ça à la fois. Mais après, j'ai eu la chance de venir à Africa Sound City et de voir que, bon, il suffit de s'y connaître. Ouais. Mais est-ce que cette console de vrais matos de ce genre sera déployée à Pobey? Ah, même mieux que ça. Il y aura mieux que ça parce qu'à Pobey, il y aura, je crois, trois scènes. 3 scènes. 3 scènes, ouais. 3 scènes professionnelles.
et puis une piste que nous allons monter pour le défilé de mode. Donc, c'est vraiment un géant et ça se passe sur 1 hectare. Ça se passe sur 1 hectare, un domaine d'1 hectare et il y aura des stands hein, pour les expositions. Vous pouvez aussi en prendre, hein, vous pouvez prendre un stand pour pouvoir vendre vos articles et parler de vous, faire parler de vous. Vous pouvez, il y aura des restaurants, il y aura des salles, il y aura une salle. Bon, quand je dis salle, ça peut être en plein air, mais il y a un réfectoire où quand vous achetez le manger, vous venez vous asseoir et puis vous pouvez boire, vous pouvez manger et tout. C'est de la fête, mais de la fête dans le professionnalisme. Et ça dit qu'il y aura des agents pour s'occuper de l'entretien des lieux parce que généralement, après une fête au Bénin, c'est le dédace. C'est même progressif, c'est même systématique. Il y a des équipes qui s'occupent essentiellement de la salubrité, de la propriété des locaux en même temps que le festival est en train d'évoluer. Donc, du coup, quand il y a des trucs au sol, quand il y a des sachets, parce que nous sommes aussi dans cette démarche de conscientiser les gens à sauvegarder ce que nous avons de pur dans l'environnement. Et donc, il y a des bénévoles, justement, des bénévoles qui seront là et qui vont chaque fois enlever, nettoyer, mettre au propre pour qu'on ne puisse pas constater que, bon, on est dans un environnement sale. Et d'accord, Tchababa, nous avons parlé de vous, nous avons parlé de Acha. Tchababa, Acha. Oh là, Acha. Champoudi culture. Ah, d'accord. Merci, maîtresse. Parce que quand vous dites Acha, c'est épervier. Ah, bon, Acha. Jazz Baba. Nous en avons parlé et je retiens, hein, d'abord, je sais que vous êtes musicien, vous êtes arrangeur, ingénieur de son, régisseur, vous êtes un promoteur culturel et vous êtes percussionniste et vous avez voyagé de par le monde pour montrer votre art que vous ne cessez de développer, de partager avec les autres. Et vous avez créé un événement qui aura lieu à partir du 21 janvier prochain, du 21 au 25 prochain, pour vraiment promouvoir cela. Et il s'agira de 3 grandes scènes qui vont accueillir beaucoup d'événements. Il y aura de la musique traditionnelle du plateau avec de la danse qui sera jouée dans son aspect authentique et professionnel. Et ce sera accessible à tous sur un domaine de 1 hectare. Il y aura une grande scène, un grand thé, je vais dire thé en griffe, pour faire un défilé de mode que vous allez monter. Et ce sera dans un espace où il y aura des expositions. On va pouvoir apprécier la musique, la danse, le cinéma, parce qu'il y aura le cinéma, la mode. Et il est prévu des masterclass où on va donner les notions à plusieurs jeunes béninois afin qu'ils soient à même de valoriser, de vendre notre culture au-delà de nos frontières. Il y aura de grands artistes, de grands talents sur cet événement. Je devais vous demander qui sont les Béninois, mais vous m'avez devancé. Vous avez parlé de l'écran que je respecte beaucoup. Vous avez parlé de Fatih, une excellente chanteuse. Vous allez parler de votre dada, de Sakete, Zenab. Vous avez parlé de quelqu'un que j'aime spécialement, il s'appelle King Manson. Et je sais qu'il y a d'autres noms. Vous n'avez pas cité tous les noms. Non, on ne peut pas. Et je résume même en ces mots ce que vous avez dit sur ce plateau. Rendez-vous à Paubert. Il y aura un événement culturel, professionnel pendant 5 jours et on va apprendre beaucoup de choses. Nous allons redécouvrir nos instruments. Nous allons redécouvrir notre gastronomie. La gastronomie du Paubert qui permet aux gens de vivre au-delà de 100 ans. Ouais. Et c'est ça. Et la programmation elle est disponible en ligne. Vous pouvez aller sur notre site internet, sur les pages sociales, Facebook, Instagram, Twitter, X plutôt. Et puis TikTok, on est là partout et voilà, vous avez toutes les informations. D'accord. Sur ce, je vais mettre un thème à cette émission. J'espère que je n'ai pas trahi vos pensées. Pas du tout, pas du tout. L'essentiel est dit. C'est vrai que ça passe très vite, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. D'accord. Merci pour votre disponibilité. Je sais que vous avez fait un aller-retour vite fait entre Cotonou et Paubert pour répondre à ce rendez-vous. Ouais. Merci pour le sacrifice. Un grand merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cet engagement, pour cette complicité, toujours renouvelée. Et nous irons chez vous pour Acha. On va vous recevoir les bras ouverts. Ah, d'accord. Je vais apprécier vos qualités d'accueil.
dans votre pays. Je vais dire un grand merci à Ulrich Megampoé qui est ici avec nous à la technique. Un grand merci à l'homme qui est aujourd'hui à la réalisation. Et le plus grand merci, c'est pour vous, chers amis internautes qui avez suivi cette émission. Restez scotchés à Isaïe TV. C'est la meilleure des Web TV. À dimanche prochain.